9h-11h, c'est la vie en bleu. Eva Milo sur France Bleu Orléans. Bien dans sa tête, bien dans son corps, vous savez, c'est ce qu'on aime dans la vie en bleu tous les matins. Comment soigner et apaiser les maux de la grossesse, les angoisses des futurs parents, de la maman, du papa, grâce à l'hypnose. Comment l'hypnose peut nous aider à devenir parents sereinement? C'est le sujet du jour. Vos questions, vos témoignages au 02 38 53 25 25. France Bleu. Posez toutes vos questions à nos experts. La vie en bleu sur France Bleu Orléans. Comment l'hypnose peut aider les futurs parents? Est-ce qu'on peut être hypnotisé quand on est enceinte, par exemple? Par exemple, pour l'arrêt du tabac aussi, pour les femmes enceintes. Voilà, si elles attendent un enfant, elles veulent arrêter de fumer. Est-ce que l'hypnose peut les aider? Est-ce que ça peut apaiser les maux de la grossesse? On va parler des petites nausées matinales. Ça, c'est dans le meilleur des cas, mais parfois c'est plus sérieux, avec des nausées sévères, ou sinon les angoisses de l'accouchement. Il y a des femmes qui ont peur d'accoucher parce qu'elles ont peur d'avoir mal, et on les comprend bien. Sylvain Brosset et Claire Vincent, hypnothérapeutes au Centre régional d'hypnothérapie régionale d'Orléans, nous éclairent ce matin justement dans la vie en bleu sur l'hypnose et être un futur parent, une future maman, un futur papa. Sylvain Brosset, bonjour. Bonjour Eva. Claire Vincent, bonjour. Bonjour Eva. Alors, déjà, première question, lorsqu'on attend un enfant, lorsque une femme est enceinte, est-ce qu'elle peut faire de l'hypnose? Alors, oui, c'est pas contre-indiqué. Elle peut faire de l'hypnose, au contraire. Alors, ça peut être contre-indiqué dans certaines situations. Par exemple, en spectacle, je déconseillerais non pas que l'hypnose en soi puisse être un problème, mais parce qu'en spectacle, des fois, les hypnotiseurs de spectacle vont faire des choses qui peuvent être remuants, etc. Et donc, qui seraient pas forcément bons pour la jeune maman. Mais l'hypnothérapie est non seulement même encouragée dans la mesure où, quelque part, c'est aussi la possibilité de prendre un lien particulier avec le bébé à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est quand même un peu pas bizarre, mais on se dit oulala, on va se faire hypnotiser, mais il y a quand même un petit être qui est à l'intérieur de moi. Comment ça va agir sur lui, cet état? En fait, aujourd'hui, la science a quelques difficultés à déterminer quand cette femme enceinte, la différence entre la femme et l'enfant. C'est-à-dire que ce que ressent la femme enceinte, l'enfant va certainement le ressentir aussi. Et d'ailleurs, on le sent bien. J'imagine que les femmes enceintes ont pu le vérifier. Quand il y a une émotion qui est forte, souvent on a l'impression que le bébé réagit à cette émotion. Donc il y a une vraie communion à ce moment-là entre la maman et le bébé. Et donc du coup, ce qu'on va faire comme bien à la maman avec l'hypnose, potentiellement le bébé le va ressentir aussi. Alors je voulais qu'on parle des papas aussi, parce que quand une femme est enceinte, parfois pas toujours, mais il y a un papa qui est là bien sûr et qui attend aussi cet enfant. Et même s'il se tait un petit peu pendant la grossesse, c'est vrai qu'il n'a pas le choix. C'est ça. Mais ça l'empêche pas d'avoir aussi des angoisses, des questionnements. Est-ce que l'hypnose peut aider un futur papa justement à calmer un petit peu tout ça? Je sais pas, Claire. Dans l'ensemble, l'hypnose va pouvoir gérer les angoisses. Alors, les papas, ce qu'ils peuvent ressentir, les futurs papas, en fait, effectivement, ça peut être une peur à cette nouvelle fonction qu'ils vont avoir, cette nouvelle responsabilité. J'ai pas encore eu de papa qui était vraiment angoissé par rapport à ça. Et peut-être parce qu'ils ont même pas le temps de s'en rendre compte non plus. Enfin, on n'arrête pas de nous dire que il faut pas contrarier la maman, il faut pas. Ça. Donc, du coup, le papa, en général, il garde tout pour lui. Et s'il est angoissé, il le dit pas beaucoup. Non. Mais en tout cas, l'angoisse étant une émotion, la peur qu'il peut ressentir étant une émotion, on peut bien sûr avec l'hypnose travailler sur ce genre de choses pour que le papa vive sa future paternité de manière complètement sereine. Voilà, ou que ça devienne effectivement pour lui un petit peu réalité, parce que tout ça est un petit peu abstrait tant que le bébé n'est pas là, effectivement, même s'il y a des techniques comme l'autonomie, des choses comme ça pour entrer en contact avec son bébé, mais effectivement ça peut aussi l'aider justement à aller doucement vers la paternité alors que le bébé n'est pas encore là. Parce que la maman, elle, effectivement, sent le bébé à l'intérieur, donc elle a 9 mois pour s'habituer à cette petite chose qui va arriver sur Terre. Pour le papa, c'est un peu plus wouh, ça vient d'un coup quand même. Ça vient d'un coup. Après, il y a des prises de conscience qui sont différentes. Alors, pour en parler de manière très personnelle aussi, vu que je vais bientôt être papa. Félicitations. Merci. Eh bien, ce que j'ai pu voir, c'est que en fait, il peut y avoir un déclenchement à un moment donné. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment réalisé que j'allais être papa à la 2e échographie. Donc, vous voyez, il y a en fonction de certains événements, certaines choses, à un moment donné, il y a même si avant, on comprend bien qu'on va être papa, mais ça a l'air d'être très
artificielles. On le dit qu'on va l'être au moment où, pour certains, et donc c'était mon cas, on voit cette petite bouille sur l'écran de l'échographie, de l'échographe. Ça fait quelque chose aussi, oui. Ouais, et pour le coup, moi, j'étais pas angoissé, j'étais vraiment content. Oui, il n'y a pas que de l'angoisse, des fois, il n'y en a pas besoin. Mais quand il y a des soucis, effectivement, est-ce que l'hypnothérapie peut aider les futurs parents, papa, maman, futurs parents? Est-ce qu'ils peuvent venir ensemble, d'ailleurs, lors d'une séance d'hypnothérapie? Est-ce que ça, c'est possible? Alors oui, j'étais même encouragé. Je me rappelle de quelques séances qui ont été faites en cabinet comme ça, où les deux conjoints étaient là et on a créé vraiment une forme de communion à la fin de la séance là-dessus. Donc il y avait des choses un peu plus concrètes à gérer pendant la séance, mais à la fin de la séance, on a fait alors c'est un terme un peu technique en hypnose, on a fait ce qu'on appelle un ancrage pour que quand le papa allait toucher le front de la maman, ça ramenait la maman automatiquement dans un état où elle se sentait bien et détendue. L'idée, c'était de pouvoir reproduire ce geste-là au moment de l'accouchement. Ah oui. Et donc j'ai vraiment vu des très très beaux moments où on sentait cette communion à trois. Il y a vraiment quelque chose de très beau dans la maternité et à ces moments-là, c'est vraiment des moments privilégiés, quoi. Alors dans un instant, on va parler des maux de la grossesse, des choses concrètes, comme les nausées, les contractions. La douleur, voilà, tout ça, ça fait un petit peu peur. Est-ce que grâce à l'hypnothérapie, effectivement, on peut apprendre, à soulager un petit peu tout ça? On en parle dans un instant, dans La Vie en Bleu, avec vous, Sylvain Brosset, Claire Vassan, hypnothérapeute au Centre régional d'hypnothérapie régional d'Orléans. Vous voulez témoigner? Vous avez eu recours à l'hypnose justement pour être serein, pour être des parents. Venez nous dire 02 38 53 25 25. Des questions aussi sont les bienvenues. 9h-11h, c'est La Vie en Bleu sur France Bleu Orléans. La bonne santé des parents, la bonne santé des femmes enceintes, on en parle ce matin. Est-ce que l'hypnothérapie peut aider justement ces femmes qui attendent un bébé, ce papa aussi, qui sont peut-être un petit peu stressés par cette situation. On va parler des maux de la grossesse. Concrètement, déjà ça commence, Sylvain Brosset, par des nausées. Pas toujours. Plus ou moins fortes. C'est quand même très fréquent. C'est assez fréquent. C'est quand même très fréquent. Alors oui, les nausées, par rapport aux nausées, l'idéal, en fait, c'est que la maman apprenne à faire de l'auto-hypnose. Ah. Bah ouais. Parce que effectivement, aller voir un hypnothérapeute, peut-être que ça peut calmer les nausées un certain temps, mais il se passe tellement de choses à ce moment-là dans le corps de la femme qui, comme on dit, c'est une sorte de feu d'artifice hormonal. Oui. Et dans ces cas-là, le mieux, c'est quand même de reprendre le contrôle de tout ça et donc de pouvoir piloter ça par soi-même. Et comme au Centre d'hypnothérapie régional d'Orléans, on le dit souvent, plutôt que de donner un poisson à quelqu'un au mieux lui apprendre à pêcher, dans la mesure où la personne va peut-être avoir besoin d'un accompagnement un peu plus intense, autant qu'elle apprenne à s'auto-accompagner. Donc l'idéal, c'est d'apprendre l'auto-hypnose pour pouvoir gérer soi-même ses nausées. Et est-ce que ça a des effets vraiment? Est-ce que c'est quoi? C'est une relaxation? C'est se dire non. T'as pas de nausée. Alors, c'est de la persuasion comme ça. C'est presque tout l'inverse, Eva. Ah, je suis contente. Alors expliquez-moi. Pourquoi? Parce que t'as pas de nausée, c'est ce que j'appelle moi en hypnose un objectif à fuir. Ouais. Et un objectif à fuir, si on n'arrête pas de se le répéter, il reste bien en tête. C'est comme si là je demandais à tous les auditeurs, je pense que j'ai déjà fait l'exercice d'ailleurs, de surtout ne pas penser à un cheval rouge. Mais le fait de ne pas penser à un cheval rouge, on va penser à un cheval rouge. Et bien le fait de penser à ne pas avoir de nausée, quelque part on va encourager notre corps, il entend nausée, il n'a pas du tout envie d'arrêter. Donc on va plutôt essayer de faire les choses inverses. Alors déjà par rapport aux nausées, les nausées c'est un ensemble de symptômes et l'idéal c'est que la maman en fait puisse identifier chacun des petits symptômes et en se mettant en auto-hypnose, va réguler chacun des symptômes comme si on les baissait, un petit peu comme si vous aviez devant vous un tableau de bord avec la vitesse, tableau électrique. Avec le tableau électrique. Eh bien, on va, comme s'il y a des petits boutons, on va baisser chacun des symptômes pour ne plus ressentir les symptômes et pour se sentir bien. D'accord. Tout simplement. Alors ça, c'est pour les nausées. Alors il y a les douleurs. Les douleurs, on pense aux contractions par exemple, et il y a des femmes qui ont très très peur, d'avoir mal. Elles veulent un enfant, mais elles veulent pas avoir mal. On comprend, c'est normal. Alors,
on s'imagine que tout le temps avoir un enfant, ça va forcément faire mal à un moment ou à un autre. Ouais. Ce n'est pas une obligation. Effectivement, vous allez trouver plein de gens qui vont dire que si, ça fait mal, et je l'entends, la douleur est bien réelle, mais ce n'est pas une obligation. Et de la même manière, quand vous allez chez l'infirmière qui vous dit attention, ça va faire mal juste avant de tapoter, en tapotant sur votre bras, juste avant de faire une prise de sang, en général, on commence déjà à avoir mal juste à ce moment-là. On se contracte. Exactement. Et donc, du coup, on est tellement habitué à entendre que l'hypnose ça va faire mal que on sait que aussi, l'accouchement ça va faire mal. On s'est programmé quelque part à avoir mal. Il y a certaines hormones qui sont délivrées notamment au moment de la maternité, sont des hormones du plaisir. Et des hormones qui, à ce moment-là, comme on le disait tout à l'heure, c'est un feu d'artifice hormonal, ce qui fait qu'il peut y avoir énormément d'hormones du plaisir qui sortent à ce moment-là. Et pour certaines personnes, il y a même eu des orgasmes pendant l'accouchement. C'est pour vous dire que à un moment donné, ce taux d'hormones est tel que la différence entre le plaisir et la douleur, parfois elle peut être ténue. Le problème, c'est qu'avec notre programmation à se dire que ça va faire mal, aujourd'hui, nous, on est plutôt orienté vers ça va faire mal. Et est-ce que l'hypnose, du coup, peut activer ces hormones du plaisir pour apaiser la douleur? Alors, elles sont déjà activées, ces hormones du plaisir. Le truc, c'est que l'hypnose ne va pas permettre de les activer plus, même si on pourrait l'imaginer, c'est surtout de les interpréter autrement, dire voilà, la sensation qu'on va avoir à ce moment-là, juste la prendre comme quelque chose de plaisant et d'agréable, et pas comme quelque chose qui fait mal. Donc ça, c'est pour l'aspect douleur. Éventuellement, évidemment, il y a aussi tout l'aspect peur, là, qui est beaucoup plus émotionnel. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec la peur du papa. Mais finalement, la peur de la maman, elle va se gérer de manière identique. Oui. Donc ça se prépare, j'imagine, Claire Vincent. Oui, imaginez que donc une émotion génère une image et que vous ayez une télécommande qui vous permet de régler le son, régler l'intensité de la couleur, régler l'intensité de la luminosité pour la rendre plus agréable après. D'accord. C'est exactement comme ça quand on peut guider les gens en hypnose et après leur permettre, une fois que le chemin est fait, c'est ce qu'on dit, il est plus facile à parcourir et donc les personnes en auto-hypnose vont pouvoir revenir plus aisément dans un état qui sera plus agréable pour eux. Qui sera plus supportable, plus serein, c'est-à-dire que on s'entraîne, j'imagine, avant. Une femme enceinte, elle vient vous voir, voir des hypnothérapeutes plusieurs fois lors de la grossesse, et une fois qu'elle est à l'hôpital, ou sur son lieu d'accouchement, elle a les clés pour justement appuyer sur les bons boutons. C'est ça exactement. Exactement. C'est une des parties des stratégies qu'on peut avoir par rapport à la femme enceinte, mais c'est une partie importante. L'autre partie, évidemment, ça va être quelque part de reprogrammer toutes nos croyances négatives par rapport à l'accouchement, tout ce qu'on pourrait imaginer mal se passer, le reprogrammer en quelque chose de vraiment positif et agréable. Écoutez, c'est plein d'espoir, ça, pour beaucoup de femmes, vous complètement. Et beaucoup de papas qui sont aussi impuissants face, effectivement, à la douleur de leur conjointe. On continue à parler, évidemment, de ce joli sujet, devenir parent. Est-ce que l'hypnose peut nous aider? 02 38 53 25 25 si vous avez un témoignage ou une question. Vous êtes les bienvenus ce matin dans La Vie en Bleu. France Bleu Orléans, on s'intéresse à ce bel état quand on attend un bébé, une femme est enceinte, elle attend un bébé, le papa aussi. Comment l'hypnothérapie peut nous aider à soulager un petit peu tout ça avec le stress, avec la nourriture, avec le tabac, comment ça se passe? On en parle avec Sylvain Brosset ce matin et Claire Vincent, hypnothérapeute du Centre régional d'hypnothérapie régionale d'Orléans. France Bleu. France Bleu Orléans, jusqu'à 11h, La Vie en Bleu. Eva Millot. Alors, quand une femme est enceinte, elle a peut-être des envies, elle a envie de manger, c'est comme ça. Sauf que le corps médical lui dit non, mais madame, faut pas prendre trop de poids, pendant la grossesse. C'est pas forcément très bon de manger, effectivement, plein de sucreries, plein de fromage. Sauf que, parfois, c'est compulsif, quand une femme attend un bébé, elle a des envies, c'est comme ça. Et le papa, il va aller chercher ce dont elle a envie. Il n'hésite pas une seconde. Il n'hésite pas parce que sinon il va passer un mauvais moment. Il tient à sa vie. C'est ça. Est-ce que l'hypnose peut réguler ça? Alors oui, les troubles du comportement alimentaire, après les arrêts du tabac, c'est la deuxième raison pour laquelle les gens viennent nous voir au cabinet. Donc oui, c'est quelque chose qui est très récurrent dans la mesure où ce qu'on appelle un trouble comportement alimentaire, souvent c'est lié à une forme de manque. C'est-à-dire que alors, ça dépend des troubles du comportement alimentaire, mais la plupart du temps, c'est que les personnes, on va avoir un besoin de manger pour se remplir à l'intérieur pour différentes raisons. Ça, on va pas y rentrer dans le détail maintenant. Mais l'idée, c'est que la personne réapprenne à pouvoir
se remplir à l'intérieur d'elle de ce qui lui manque sans passer par la nourriture. C'est ça. Et avec l'hypnose, on arrive à reprogrammer un peu tout ça. C'est ça, et c'est pour ça qu'au centre d'hypnothérapie régionale d'Orléans, on intervient de plus en plus dans des demain à l'université ou dans des lycées, etc. Parce que ce qu'on croit, nous, c'est que chaque personne devrait connaître quelques bases d'hypnose pour pouvoir gérer plus facilement son cerveau soi-même. En fait, souvent, on a l'impression que on peut rien faire, qu'on est un petit peu esclave de nos émotions, de nos comportements. Donc, on va avoir un professionnel qui doit avoir un truc un peu magique pour pouvoir faire ça. Mais en fait, on fait pas du tout de magie. Et ce qu'on fait nous-mêmes, ce qu'on fait sur nos clients, eh bien, les clients pourraient le faire sur eux-mêmes la plupart du temps. Alors, c'est comme tout, hein, c'est comme si il y a des fois, on peut soigner un petit bobo soi-même et c'est facile de le faire à la maison. Puis il y a des fois, quand ça saigne trop, on va voir un professionnel. C'est ça. Et bien avec l'hypnose, c'est pareil. Il y a plein de petites choses qu'on peut réguler soi-même avec l'auto-hypnose. Et puis il y a des fois, il y a des choses où il faut aller voir un pro qui va pouvoir nous aider à démêler tout ça. Ouais, c'est ça. On parle de la nourriture, mais il y a le tabac aussi. Effectivement, il y a des femmes qui enceintes, qui fumaient et qui ont envie d'arrêter et qui ont du mal, voilà. Et ça doit être douloureux aussi pour elles parce que elles ont du mal à arrêter de fumer. Et elles culpabilisent. Enfin, c'est compliqué. Alors en fait, c'est même plus simple en général pour les femmes enceintes parce qu'elles ont une motivation supplémentaire. Et en fait, comme l'arrêt du tabac, elle se fait essentiellement sur la motivation, c'est-à-dire que ça sert à rien d'essayer d'arrêter de fumer avec un hypnothérapeute si vous n'avez pas vraiment envie. Ouais, voilà. Si on n'a pas envie, ça sert à rien. Si ça on a marche envie, pas. oui. Et là, en l'occurrence, les femmes enceintes en général, il y a beaucoup de femmes enceintes d'ailleurs qui arrêtent de fumer sans passer par l'hypnose. Il n'y a aucune technique qui arrive toute seule par la simple volonté. Donc c'est l'hypnose dans le cadre de l'arrêt du tabac, surtout dans le cadre des femmes enceintes, ça va être le petit plus qui va vraiment faciliter les choses, quoi. Alors on n'a pas le temps de l'aborder évidemment, mais il y a aussi cette dépression post-natale, comme elle s'appelle d'ailleurs, après avoir eu un enfant, une descente d'hormones, le baby blues, voilà, c'est ça. Ça aussi, j'imagine que l'hypnose peut intervenir. Enfin, pas quand il y a tellement de, c'est un peu le bazar quand même à l'intérieur d'une femme quand elle vient d'avoir un enfant. Est-ce que l'hypnose peut essayer de ranger un petit peu tout ça? En fait, dans la mesure où l'hypnose va permettre de gérer les émotions, eh bien, les hormones, en fait, elles vont engendrer des émotions. C'est des émotions de tristesse, de nostalgie, de mal-être, etc. Donc, on va pouvoir réguler ça. Et en fait, ce qui est super étonnant, en fait, avec l'hypnose, c'est que en régulant les émotions, ça régule aussi quelque part les hormones. Parce que les hormones générant nos émotions, si les émotions ne sont plus générées, ça veut dire que les hormones derrière, elles ont été régulées. Plein d'espoir ce matin, donc pour les parents, pour les femmes enceintes, voilà. Si elles ne trouvent pas de solution à leurs maux, pourquoi pas consulter effectivement en hypnothérapie et après faire de l'auto-hypnose pour se sentir mieux puis aborder tout ça sereinement. Reprendre le contrôle de son propre cerveau. C'est le nôtre et c'est nous qui décidons. Merci Sylvain Brosset, je vous souhaite plein de belles choses pour les jours à venir, parce que vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes vraiment futur papa dans vraiment très peu de temps. J'ai hâte. J'imagine. Merci beaucoup Claire Vincent et puis à très bientôt sur France Bleu Orléans, dans La Vie en Bleu, toujours pour parler de cet outil de bien-être, l'hypnothérapie. À bientôt. À bientôt. Au revoir.